Bonjour tout le monde et bienvenue sur la saison 6 de Aster-Chef. Aujourd'hui je vais vous présenter le Victoria vanillé, donc ça sera un ananas Victoria flambé au rhum surmonté d'une crème chantilly avec un petit peu de crumble. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Donc on aura l'ananas Victoria bien sûr, le produit phare de cette saison. C'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement pour son goût et sa saveur. Ensuite on aura de la crème, du sucre, de la vanille et un peu de rhum. Voilà, nous allons pouvoir commencer la recette. Donc pour commencer la recette, je vais commencer par éplucher et couper un ananas. Donc allons-y. Donc je vais commencer par enlever le bas de l'ananas. Et ensuite on va enlever la peau sur tout le tour. Maintenant on va pouvoir enlever les yeux de l'ananas. Allons-y. Donc maintenant que notre ananas est prêt, on va pouvoir le couper 4 belles tranches dedans. Donc maintenant que notre ananas est coupé, on va pouvoir passer à sa caramélisation. Donc je vais prendre un petit peu de sucre, on va venir le faire fondre dans la casserole et ensuite on pourra mettre l'ananas dedans. Donc maintenant que le sucre a commencé à fondre, on va pouvoir placer nos tranches dans la poêle. Donc une fois l'ananas caramélisé, on va pouvoir le flamber avec un petit peu de rhum, donc toujours avec modération. Donc une fois vos tranches d'ananas caramélisées et flambées, on peut les réserver et on va pouvoir passer ensuite à la réalisation de la crème chantilly. Maintenant on va pouvoir réaliser notre crème chantilly, donc on va prendre notre crème liquide entière, donc c'est très important qu'elle soit entière, donc il va y avoir normalement au minimum 30% de matière grasse, c'est ce qui va permettre d'avoir une crème qui va se tenir. Ensuite on va prendre notre gousse de vanille et on va venir l'ouvrir. Pour une crème chantilly, le mieux c'est de réaliser la veille une infusion avec votre vanille. Donc vous faites chauffer une partie de votre crème liquide, vous mettez vos graines de vanille plus votre gousse, vous laissez chauffer et vous laissez reposer toute la nuit. Vous aurez beaucoup plus de saveur sur la crème chantilly qu'en mettre en direct. Dans votre crème chantilly, il faudra aussi également mettre du sucre glace. Donc je le mets directement dès le début et on va pouvoir la monter. Donc pour cette recette de crumble, on aura besoin du beurre, du sucre, évidemment de la poudre coco, du sucre glace, une pincée de fleur de sel de Saint-Leu. Donc maintenant on va pouvoir mélanger l'ensemble jusqu'à obtenir une pâte. Donc on mélange bien afin d'obtenir une pâte homogène qui nous fera une belle cuisson pour la fin. Une fois que votre mélange commence à être homogène, on peut passer à la farine, donc farine de blé, et on continue de mélanger. Donc la recette sera plus facile si on utilise un beurre qui a déjà un peu commencé à ramollir, le mélange se fera mieux. Une fois le crumble préparé, on va pouvoir le former, donc c'est-à-dire qu'on va soit le passer à la râpe, soit l'émietter à la main, c'est comme vous le souhaitez. Donc pour cela, on va prendre une râpe, la boule de pâte et on va passer comme ça gentiment et ça va nous faire des petits boudins de pâte. Donc une fois que vous avez fini de former votre crumble, vous pouvez un petit peu le séparer, il faut éviter que ça se touche, c'est mieux que ça soit un peu aéré et du coup là on va pouvoir passer à la cuisson, donc à peu près 8 à 10 minutes sur un four préchauffé à 180 degrés. Procéder au montage du dessert. Donc maintenant on va pouvoir récupérer notre crumble, donc on va un petit peu l'écraser avec la main, juste pour que les morceaux soient un petit peu moins gros et qu'ils soient un petit peu plus agréables en bouche. Donc là on peut y aller avec les mains, on y va grossièrement, il faut juste que ça fasse des morceaux plus ou moins gros. Maintenant que toutes nos préparations sont finies, on va pouvoir procéder au montage de notre dessert. Allons-y. Donc pour le montage, on va pouvoir prendre une tranche de notre ananas, on va venir
couper en deux. Si vous voulez le couper en plusieurs morceaux, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vais le disposer ici. Ensuite, je vais prendre un petit peu de crumble. Je vais mettre tout le tour. Et on va finir par une belle boule de chantilly. Si vous le souhaitez pour un petit peu plus de fraîcheur, vous pouvez rajouter quelques zestes de citron vert. Si vous n'avez pas de zesteur, vous pouvez aussi prendre un économe, faire une belle épluchure de votre citron et ensuite vous pouvez la détailler avec votre couteau. Donc vous pouvez faire des petites lanières, plus ou moins grosses selon vos envies. Donc voilà, notre recette est terminée, je vous invite à la refaire chez vous, c'est une recette simple et efficace. Donc je vous dis à la prochaine et à bientôt.